Esprit de collaboration, autonomie, confiance en soi. Est-ce des aptitudes que vous aimeriez développer chez vos tout petits? Je m'appelle Kitsura Théodore et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment favoriser l'implication des enfants. Et oui, les enfants, comme à la maison, comme en classe, sont capables de vous aider. Et le plus tôt que vous allez les impliquer, mais le plus tôt ils vont être en mesure de continuer à vous aider sur le long terme. Je vais vous dire un secret. Si les enfants sont occupés, ils ont moins de temps pour se chamailler. Chut, ne dites ça à personne. Et même les plus vieux aussi, ils aiment être impliqués, ils se sentent valorisés. Alors, prenez le temps de les impliquer dans vos classes. Il faut savoir que les enfants perçoivent les tâches vraiment comme un jeu. Bien sûr, il faut prendre le temps de choisir des tâches qui sont adaptées à leur groupe d'âge. Et maintenant que je vous ai assez convaincu de l'importance d'impliquer les enfants, parce que qui n'aimerait pas faire moins de discipline? Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment? C'est ce que nous allons voir. Alors, vous vous demandez comment s'y prendre. Donc, dans un premier temps, vous pouvez fabriquer un tableau de responsabilité comme celui-ci. Donc, je vous le dis tout de suite, vous allez pouvoir trouver un lien dans la description pour pouvoir imprimer ce tableau si vous le désirez. Mais ne partez pas tout de suite, restez avec moi, je vous explique. Distribuez les crayons, donc vous le mettez dans votre tableau de tâches. Ça peut être, distribuer les ciseaux, donc vous l'installez dans votre tableau de tâches. Ou sinon, distribuer la collation. Donc ça, ce sont des tâches qui conviennent très bien aux tout petits, n'est-ce pas? Ils sont très bien capables de distribuer toutes ces choses. Mais si vous avez des plus vieux, par exemple à partir de 8 ans, vous pouvez prendre le temps avec eux pour décider quelles tâches que vous allez mettre dans le tableau. Vous allez voir, ils vont avoir des bonnes idées. L'autre point qui est très important, c'est de prendre le temps d'expliquer chacune des tâches. En quoi ça consiste distribuer les crayons? En quoi ça consiste distribuer les ciseaux? Ensuite, vous allez bien indiquer aux enfants à quel moment ils vont pouvoir faire ces tâches. Maintenant que vous avez choisi les tâches, vous avez expliqué les tâches, vous pouvez ensuite choisir des pictogrammes pour identifier les enfants. Ça peut être des papillons de différentes couleurs ou encore mieux, vous pouvez photographier les enfants et mettre leurs photos dans le tableau de tâches. Comme ça, ils vont vraiment savoir « Ah, c'est moi qui m'occupe de distribuer la collation ». Prendre le temps avec les enfants pour les expliquer à quel moment ils vont pouvoir faire leurs tâches. Et vous allez voir que c'est génial. Au début, je vous suggère, lorsque vous avez commencé votre système de responsabilité, commencez par une tâche par enfant. Et au fur et à mesure que les enfants vont se familiariser avec le système de responsabilité, vous pouvez augmenter les tâches. Mais ne dépassez pas plus de 3 tâches par enfant, car ça va vraiment être trop pour eux. Vous allez voir, ça va se découler par eux-mêmes et tout va bien aller dans vos classes. Assurez-vous toujours que les enfants ont bien compris les tâches et soyez prêts à les aider, à les accompagner, à leur dire « Oh, qui distribue la collation aujourd'hui » ou « Qui nettoie la table aujourd'hui ?» Eux, ils sont très, très contents de pouvoir le faire, mais ils ont besoin de vous pour les aider dans ce parcours. Donc là, je vois certains d'entre vous qui disent « Oh, mais attends un petit peu, si je dois les impliquer, en plus les surveiller, les accompagner, ça fait beaucoup trop de travail. Ah, ma liste de responsabilités va s'agrandir encore. » Mais non. Moi, j'ai travaillé auprès des enfants plus de 10 ans maintenant. Je travaille jusqu'à présent auprès des enfants. Et à un moment donné, j'avais un groupe de 18 mois. Et c'était beaucoup de travail pour moi de toujours ranger tous leurs petits sacs à la fin de la journée, les placer dans le casier et en même temps les superviser, s'assurer qu'ils ne s'enfuient pas du local. Et à un moment donné, j'ai décidé qu'il était le temps de les apprendre à ranger eux-mêmes leurs petits sacs dans le casier. Ça a pris 1 mois, même 2 mois avant qu'ils puissent vraiment bien le faire et que ce soit bien arrangé et pas débordé partout. Mais à la fin, j'avais absolument rien à faire. J'avais plus besoin de me préoccuper des sacs. N'oubliez jamais, lorsque vous prenez le temps de responsabiliser les enfants, de les impliquer, mais vous participez à la formation de la relève, malgré que ça peut être très difficile au début, mais après vous allez voir, ça en vaut vraiment la peine. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est de prendre le temps d'encourager les enfants, de prendre le temps de les féliciter, de les remercier pour ce qu'ils font. Ça va leur donner envie de recommencer encore et encore. Impliquer les enfants dans vos classes ou à la maison contribue à les responsabiliser et à favoriser leur sentiment d'appartenance et aussi à développer leur esprit d'équipe et de collaboration. Et n'oubliez pas, lorsque vous vous sentez essoufflé ou débordé, des petites mains attendent patiemment pour vous aider.
N'oubliez pas de télécharger les outils dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube 1, 2, 3 Enseignons pour ne pas manquer d'autres vidéos astuces et claires. Pour découvrir plus au sujet de l'AEE, suivons-nous sur notre page Facebook et sur Instagram à AEE-CEF Québec. L'œuvre de l'AEE parmi les enfants du Québec est essentielle, urgente et efficace. Vous pouvez faire partie de cette œuvre fructueuse. Rendez-vous à notre site pour faire un don.